vous mettez immédiatement, après le 5e adjuvant, remarque. Remarque. Et dans les remarques, mettez premièrement comparaison entre l'homme et l'animal. Nous nous rapprochons d'un certain questionnement. Comparaison entre l'homme et l'animal. Nous avons appris 5 adjuvants, nous les avons reconnus réels chez l'homme. Et à présent, maintenant, nous allons regarder l'homme et l'animal. De ce point de vue des 5 adjuvants. L'homme et l'animal. On va d'abord traiter le premièrement. On va d'abord régler le premièrement. Les animaux possèdent les 5 premiers adjuvants comme les hommes. Ça va nous faire réfléchir. Mais les animaux les possèdent de manière instinctuelle. Il faut noter. Le mot instinctuel, c'est important. Les animaux possèdent les 5 premiers adjuvants de manière instinctuelle. C'est le mot instinctuel qui est très important. C'est un mot d'ordre scientifique. C'est pourquoi je vous le fais bien repérer. Ça vient du mot instinct. On réfléchit là-dessus. Si nous observons les animaux, vraiment, prenons le cas d'un chien. Les animaux, le chien et tous les autres animaux, il nous suffit de faire attention un tout petit peu à chaque animal et on va retrouver ce que je vais dire. Le chien, il sait s'orienter? Non? Oui. Ah, il sait s'orienter. Quand il veut retrouver la maison de son maître, il y va, hein? Mais comment? Il flaire le sol. Mais il hume l'air peut-être. C'est par le mécanisme de son nez qu'il retrouve son chemin. Et ce mécanisme de son nez, c'est le flair, c'est l'instinct du flair. C'est le mécanisme corporel. L'instinct est un mécanisme certainement de vie, mais il fonctionne par rapport au corps. Il faut bien noter ça. Le chien retourne à la maison par le flair de son nez, par le mécanisme corporel, par l'instinct de ce flair. Il se débrouillera, il retournera à la maison. Aussi. La migration du flair. Ah oui, aussi. Un flair, ça aussi. Quand ce chien est devant quelque chose, devant quelqu'un, il lève la tête, il respire. Ou se méfie ou passe son chemin. Mais c'est toujours par son flair qu'il identifie ce qui est devant lui. Est-ce que c'est un agresseur, quelqu'un qui en veut à sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit attaquer? Il le fait par le flair aussi. Donc son orientation ou son intuition, ses déplacements, ses compréhensions dans l'espace, se fait par son mécanisme de flair, son instinct de flair. Notez bien, instinct, ça veut dire mécanisme corporel. C'est par le moyen du corps. Les chiens aussi comprennent quand leur maître est là, ou quand l'ami de leur maître est là. Ils viennent, ils vous lèchent, ils vous prennent le doigt, ils vous mordent un peu. Ils vous identifient, toujours par leur mécanisme corporel. Et quand vous revenez dans une maison que vous avez quittée, ou le chien vous avez connu, dès que vous apercevrez, il peut aboyer, ou courir vers vous, vous sauter sur les genoux. C'est toujours par son flair, très subtil. Quelquefois, avant que vous n'entrez dans la maison, il vous a déjà flairé. Il a reçu votre odeur. C'est pourquoi on s'en sert d'ailleurs pour gardiennage ou pour chasse. La subtilité de le flair. Ah, c'est un élément
instinctuel, mais par lequel ils comprennent les choses aussi. Donc, il y a un adjeva de compréhension. Mais compréhension qui fonctionne par le mécanisme corporel, par l'instinct. Il faut bien noter ça. Et ils agissent aussi, les chiens. Ils agissent. Ils mangent, ils boivent, ils vont et viennent. Mais ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent boire, c'est toujours à partir de leur flair aussi. Qu'ils s'en rendent compte. Il y a des choses qu'un chien ne mange pas. Il le flaire, c'est pas à manger, il s'en va. C'est pas à boire, il s'en va. Toujours par conséquent, voyez-vous, son adjiva d'action fonctionne à partir de son mécanisme corporel, de son instinct. Oh, combien ils sont aventurieux, les chiens. Ils courent partout. Hein? Mais c'est toujours également par leur flair, leur mécanisme corporel, qu'ils s'orientent, qu'ils se dirigent, qu'ils vont quelque part ou n'y vont pas du tout. Ils ont aussi l'adjiva d'aventure. Quelqu'un me faisait remarquer, est-ce que les animaux n'ont pas ça? Ils ont ça, je suis en train de le dire. On a pris le chien, mais on aurait pu prendre un autre animal. Et si nous faisons attention à l'observation, nous nous rendons compte que par le mécanisme de leur corps, ils y arrivent. Les chauves-souris s'orientent dans la nuit, il paraît qu'elles ne voient pas. Mais parce qu'elles ont des façons d'émettre des sons. Ces sons tapent sur les objets et leur reviennent. Ils identifient la proximité de l'objet tout en volant aussi rapidement qu'ils volent. Il faut le faire, hein? Aïe. Tous les animaux ont des mécanismes comme ça, par lesquels ils s'orientent, ils comprennent ce qu'il leur faut. Ils vont chercher ce qu'il leur faut là où ça existe, à l'aventure. Et ils agissent aussi quand ils sont à même de réagir par rapport à une situation. Hein? À tous les plans, les virus, les microbes, les bébites, oui, à tous les plans. Hein? Si vous vous intéressez à une catégorie, à une espèce d'être, vous allez voir tout cela. Mais il faut être peut-être attentif à observer cet animal. L'instinct grégaire. Oui, tout cela. On en vient, c'est l'association. Voilà. Les animaux aussi, ils ont l'adjiva d'association. Ils se reproduisent et ils se retrouvent en espèces, qu'on appelle l'instinct grégaire chez eux. Leur capacité de s'associer ensemble et en espèces. Donc voilà les 5 adjivas que nous avons trouvés chez les hommes, qui se repèrent chez les animaux, mais de façon instinctuelle, et c'est le mot qu'il faut souligner. Le mécanisme du corps, oui. Michel, tu parles que les animaux ont des instincts. Est-ce que l'homme a des instincts? Aussi, je sais bien. Rien n'est perdu. Bonne question, on va y arriver. Quand j'ai faim, j'ai l'instinct vraiment que j'ai faim. Hein? Mon cerveau est averti de l'état de mon corps. Les instincts humains fonctionnent surtout par rapport à ses besoins corporels, directement. Mais les instincts chez les animaux vont plus loin. La reproduction, c'est instinctif. Oui. Il y a l'instinct sexuel, si vous préférez. C'est sexuel. Nous avons tout cela. C'est le comportement naturel de nos organes. Nous sommes renseignés de ce point de vue-là. Oui, oui. Oui, vous avez bien fini. C'est bien, c'est parfait. Lisa se demandait si c'est des saints, on appelle les adjuvants mentaux, donc ils devraient travailler à travers le mental de l'animal aussi, non forcément par la femme. Oui, cette notion de mental, ne vous embrouillez pas. Il faut trouver quand même une compréhension générale pour ne pas s'embrouiller. Toute créature vivante doit nécessairement posséder un mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Une manière de faire vivre son mécanisme corporel dans un environnement, obligatoirement. Même si c'est un ver de terre. Une sorte de synthèse des données. Même si c'est un ver de terre, obligatoirement. Sinon, l'être matériel, n'identifiant pas son environnement matériel, ne vivra pas longtemps, obligatoirement. Et ce qui lui permet de le faire, c'est un niveau de mental. Donc ne vous embarrassez pas. Même les vers de terre ont du mental. Seulement à des degrés différents par rapport aux hommes. Ça, les Anglais et les gens du livre d'Urantia s'embrouillent dans des choses inutiles. Mais n'importe quel être vivant, quel que soit son statut, même un microbe,
dispose du mental. C'est la conservation de la vie dans son environnement. Obligatoirement, s'il n'y a pas une forme d'intelligence à cela, ça ne va pas loin. Sa vie ne tient pas. C'est la notion de mental. C'est presque partout. Le mental, c'est une forme d'intelligence. D'intelligence. Oui, oui. La fonction du cerveau. Mais de l'être même l'être qui vit a besoin, pour que sa vie se fasse, il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il se préserve. Dans le milieu où il vit, s'il n'a pas la façon d'identifier ce qui règle sa vie, ce qui protège sa vie, et ça, il faut de l'intelligence, du mental, obligatoirement. La matière ne possède pas ça. Donc, la notion de mental, pour ceux qui lisent le livre du Rantia, il faut vraiment se débarrasser des débats inutiles. N'importe quel être vivant, le plus petit insecte, la plus petite bactérie, nécessairement possède un niveau mental. Sinon, sa vie ne marche pas. Maintenant, évidemment, plus on monte dans la série des êtres, plus on voit que c'est plus amplifié. Voilà. Le mental chez les anciens, c'est plus important que dans un ver de terre. Le mot mental, l'étymologie de ce mental, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je savais peut-être. C'était plus nécessaire. Non, mais non, On doit s'arrêter. Donc, il est bon que ce mot mental ne constitue pas un blocage pour les individus. Seulement, à chaque fois que je considère un nouveau statut d'être, le mental, il fonctionne avec plus de pertinence. Vous voyez le jeu? Il y a là une hiérarchie, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier, oui. Au niveau, mettons, des adjuvants dans le mental, est-ce que les microbes vont les posséder tous? Les adjuvants? Les cendres? Il faut les observer bien. Oui. Peut-être de façon très rudimentaire. Mais c'est le mental instinctif. Oui, si l'on va déjà. Ou même peut-être réflexe encore plus simple. Il faut vraiment les observer. Mais je n'ai pas de temps pour observer les microbes. Par rapport aux adjuvants. Je n'ai vraiment pas ce temps-là. J'ai assez de problèmes avec moi-même. Je laisse ça aux savants très courageux qui ont beaucoup d'efforts à y mettre. Mais très certainement, moi, j'ai un problème beaucoup plus. Mais ce serait intéressant. Mais il faut que les hommes aussi clarifient leur vie, en découvrent les importances et délaissent les choses superficielles. Franchement. Il vaut mieux régler ma vie avec Dieu que le microbe n'a pas comme problème. Que de régler mon problème avec le microbe. Il y a des orientations, il y a des significations, il y a des objectifs, il y a des aboutissements dans lesquels les hommes doivent s'installer et faire un peu de sélection dans ce qu'ils font. Et aller vraiment à l'essentiel, à l'aboutissement. J'aboutirai dans la signification de ma vie en discernant Dieu, mais je ne crois pas que j'aboutirai en réfléchissant sur les microbes. Je ne dis pas que c'est inutile, mais vraiment, il n'y a pas d'aboutissement, effectivement. C'est une très mauvaise orientation de la signification de ma vie. Nous aurons l'occasion de reparler des orientations. On peut les connaître pour les chasser, mais pour plus que ça ne rend pas service. On peut les connaître pour les chasser, mais pour plus que ça ne rendra pas service. Oui, certainement. C'est bon de les connaître d'une certaine manière, mais quand on en fait des aboutissements dans sa vie, on délaisse Dieu et on vit toute sa vie dans les microbes. Vraiment, je plains un peu le savant. En dépit du fait que les microbes, c'est important de les connaître, mais je le plains. Si toute sa vie, ce n'est que ça. Il est à plaindre vraiment. Pour la finalité de sa vie, il n'est pas dans les objectifs. Ça, c'est très important. C'est bon à savoir. Mais pour l'art médical, c'est important. Mais c'est aussi, aussi pour un conducteur de taxi. Si toute sa vie n'est que conduire des taxis, vraiment, pour l'aboutissement de sa vie, il est un peu en dehors aussi de l'orientation finale. Tous nos métiers sont bons, mais ne sont pas finalitaires pour notre existence. On doit faire attention. Ça, c'est très important. Il faut vraiment faire la part des choses. Ce qui est humain, c'est bon, mais ce n'est pas la finalité de l'homme. C'est ce qui est divin qui est la finalité de l'homme. Ça, donc, nous aurions à y revenir. C'est un débat philosophique dans lequel l'homme doit savoir vraiment se tenir et faire des choix clairs. Ça, c'est très important. Une toute petite conclusion quand même à ce propos. Prenons encore une minute et achevons la réflexion avant que cela ne nous échappe tout à l'heure. Donc nous nous rendons compte que les animaux, vous ferez la généralisation, même jusqu'au niveau des microbes,
possède les 5 adjuvas, mais de façon instinctuelle. Et alors l'homme, comment marchent les adjuvas chez l'homme? Ah, c'est ça, on a dit une comparaison. Mais faisons voir l'autre partie. Les hommes marchent avec les adjuvas de manière intellectuelle. Voilà. C'est bon de noter ça avant de partir. De manière intellectuelle. Si je voulais aller chez Gaëtan, en flairant le sol, vous viendrez me chercher quelque part. Mais si Gaëtan avait un chien, il réussirait. Mais moi, si je vais faire comme le chien, vous viendrez certainement me ramasser quelque part. Mais si j'ai la carte de la maison de Gaëtan, ah ben écoutez, la topographie, tout cela, l'organisation, intellectuellement, je m'y rendrai. Voyez bien le jeu. Ils vont tous briser ses fleurs chez eux. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut servir du chien pour entrer chez Gaëtan. Oui, oui. Au besoin, si je suis perdu, et que le chien connaît le chemin, il peut me mener. Je peux m'appuyer là-dessus. Mais pour m'appuyer sur là-dessus, il faut que je comprenne que l'instinct du chien est significatif à mon intellect. Voilà, ça aussi, je n'y vais pas de façon aveugle. Effectivement. Mais quand un homme veut vraiment faire fonctionner son adjuva de compréhension, et s'il emploie vraiment l'instinct, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va comprendre. Il faut qu'il fasse marcher son intelligence. Et plus on s'élève dans les adjuvas, plus on se rend compte que cette nature de l'intellection, l'intelligence dans la conscience, c'est une lumière. Hein? Nous avons l'occasion d'en parler un jour. Cette intelligence est nécessaire. Dans l'adjiva de courage, il faut aussi que mon intelligence m'éclaire dans l'action. Dans l'adjiva d'aventure, c'est pareil. Je le fais avec la lumière de l'intelligence. C'est un élément qui est important dans la conscience. Si également je veux vraiment m'associer à quelqu'un, c'est encore plus exigé. Si je ne veux pas le faire de façon intelligente, l'association risque de marcher mal. Et voilà. Mais partout, dans les 5 adjuvas que nous avons étudiés, l'homme les utilise, mais de façon intelligente. Par l'intelligence, si vous préférez intellectuellement, mais en soulignant que ce mot veut dire par une lumière de l'intelligence des choses. Mais les animaux le réussissent par un mécanisme corporel, l'instinct. Ça, c'était à dire parce que je crois que déjà on a rencontré comme questionnement une espèce de comparaison entre l'instinct, et les adjuvas chez l'homme et les adjuvas chez les animaux. Les animaux les possèdent, les 5, hein, je ne dis pas les 7, les 5, comme les hommes. Instinctuellement, les hommes, intellectuellement, dans le sens où il faut que l'intelligence s'en mêle. Ouais, parce qu'il y avait conflit avec les deux termes souvent dans le mental intellectuel. C'est ça. Et l'école de Pavlov avait fait vraiment des phénomènes de conditionnement chez les animaux, et d'autres, ils ont analysé les besoins des animaux comme chez les hommes. Ils ont dit que l'homme est un animal. Quel terrible crime pour la nature humaine. Ça fait de la confusion. Il y a des philosophes qui ont dit, mais à côté de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est un simple animal, il a les mêmes besoins, les mêmes réactions que les animaux. Oui, mais pas de la même manière. Le fait de n'avoir pas discerné la différence de qualité a fait que l'homme a été ravalé au niveau animal. Et ça, c'est un grand dommage. Oui. Même à ce niveau-là, l'animal humain n'est pas l'animal tout court. Dieu a fait certes l'homme à partir de la biologie animale, mais attention, sur la base de l'intelligence et de la conscience. C'est très différent. Mais dans le siècle dernier, beaucoup d'hommes, n'ayant pas fait clairement la différence entre les deux, en regardant seulement l'animal vivre et réagir devant les besoins de la vie comme l'homme, ils ont dit que l'homme est un animal kiff-kiff. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. C'est une mauvaise erreur d'appréciation sur le plan philosophique. On va donc s'arrêter là, parce que c'est l'heure de s'arrêter. Je cherche du café ou des adjuvants. On est des frères. Et donc, il y a ce premier travail que nous avons fait comme remarque sur les 5 premiers adjuvants, qui a consisté à comparer l'homme à l'animal sur la base des 5 premiers adjuvants. Et nous avons
puis remarquez, vous pourrez continuer l'observation sur tant d'animaux que vous voudrez. Que les animaux possèdent les 5 premiers adjuvas, mais dans une stratégie, une technique, un mécanisme instinctuel. C'est-à-dire que c'est par leur corps qu'ils identifient, qu'ils comprennent, qu'ils s'orientent, qu'ils agissent, qu'ils s'associent. Par leur corps. Chemin faisant d'ailleurs, nous apprécions l'intelligence de Dieu qui a fait ça. Après tout, si on essaye nous de le faire, de le réaliser, on verrait bien que celui qui l'a fait de main de maître. Il faut que nous apprenions à apprécier quand même les choses. Comment il a pu placer le mental, ou même l'intelligence chez les animaux, à ce niveau et de cette manière pour que leur vie s'assume et fonctionne convenablement. Dans une seconde réflexion, on dit quand même c'est pas mal. Hein? Et pour vraiment savoir que c'est pas mal, il faudrait essayer de le faire soi-même. Quoi. Non, les hommes ne savent pas du tout apprécier. Nous sommes trop pressés ou portés à critiquer, presque de façon négative. Et aussi critiquer de façon positive. Voilà. Si on nous donnait vraiment de l'argile, débrouillez-vous, faites un animal, un chien, nous nous rendrions compte que le travail est peut-être beaucoup plus malin que nous ne le soupçonnons. Il faut que nous abandonnions nos attitudes un peu proches de la réaction négative qui s'éloigne de la réaction appréciative. Ça nous ferme vraiment à la perception de la gloire et de la beauté divine. Ça nous éloigne. Nous avons eu des pensées quelquefois un peu dures, très négatives. Il faut qu'on l'abandonne. Mais tout de même, si on revient à l'homme, on se rend compte que ces adjuvas sont installés à l'homme, non plus sur le mécanisme de son corps. Vraiment, si je veux me débrouiller avec mon corps comme les animaux se débrouillent, je n'en sors pas. N'empêche que j'ai des instincts. Voilà. Mais c'est curieux, je ne peux pas m'en servir de façon efficace, aussi efficace que les animaux s'en servent. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il m'est demandé de m'en servir de manière supérieure, intelligemment. Il faut quand même faire attention à ce que Dieu fait, c'est très important. Nous sommes plus que les animaux. De ce point de vue-là, nous sommes réduits dans l'animalité. On a les instincts, mais pas pour fonctionner, pour l'ensemble de notre vie comme les animaux. Non. Nous devons mener une vie plus qualitative, intellectuellement, moralement et autrement. Donc, nous avons ces adjuvas, mais à un autre degré de perception. C'est pourquoi on a voulu quand même nous amener à réfléchir sur le fonctionnement des adjuvas chez l'un, l'animal, chez l'autre, l'homme. Et vous y ferez attention en avançant, en considérant le créateur de tout cela. C'est à Dieu qu'il faut ramener ces choses pour avoir encore une plus grande intelligence de ces choses. Ça, c'est dit en passant parce que les animaux nous intéresseront plus loin. C'est pourquoi on enlève tout de suite les préjugés négatifs. Les animaux sont faits quand même par Dieu. Donc évitons des jugements trop hâtifs, trop sommaires ou trop banals. Ça nous ferme la perception de l'intelligence de la divinité. Il faut savoir s'ouvrir et refuser de s'enfermer dans des jugements qui rétrécissent. La deuxième remarque que l'on fait en observant ces adjuvas, je l'appelle, dans ces considérations, perception de la dignité humaine. D'un point de vue statutaire. La deuxième remarque. La deuxième remarque. Perception de la dignité humaine ou analyse de cette caractéristique qu'on appelle la dignité humaine. Quoi. Un peu partout dans le droit, dans la philosophie, dans la sociologie, on nous parle de la dignité humaine. Pour dire vraiment le statut de l'homme sur le plan de l'appréciation morale ou de la hauteur. Dignité humaine. Si nous observons le fonctionnement de ces 5 adjuvas dans la vie de l'homme, nous constatons un certain nombre de choses.
que premièrement, ces adjuvas ont permis à l'homme de se connaître. C'est important. Revoyez toutes les facultés que nous avons créées en sciences. Concernant les sciences humaines. Les 5 premières. Oui, ont permis à l'homme de se connaître. Voyez cela par rapport aux résultats de nos travaux scientifiques édifiés dans nos facultés. Faculté des sciences, faculté des... etc. Ça, c'est parce que les hommes ont fait jouer les adjuvas. Qu'ils ont pu se connaître, aussi bien dans le domaine biologique, la science médicale, biologique, aussi bien dans le domaine sociologique, aussi bien dans le domaine moral, dans le domaine ceci, ça n'en finit pas. Les hommes ont étudié leur propre être. Et ils ont sorti des tas de sciences concernant l'être humain. Il faut faire très attention à ces données. C'est le phénomène de la civilisation. C'est très important. Il faut savoir quand même repérer ces choses de façon positive. L'activité de la civilisation a conduit l'homme à étudier son propre être. Et de cette étude, il a sorti des sciences, la biologie, la médecine, tout ce que l'on veut, ça n'en finit pas. Le droit, la sociologie, la psychologie, la philosophie, ça n'en finit pas. Ça, ce sont des connaissances que l'homme a tirées de son propre être. Donc, il a la dignité d'un connaisseur, c'est important. Les animaux ne se tracassent pas sur le plan de ça. Qui a vu les animaux vraiment édifier un savoir en matière de faculté? Non, ça n'existe pas. En stade de civilisation, ça n'existe pas. Donc, nous constatons que l'homme est un être penseur, c'est important. Ce sont des choses qu'il faut souligner parce que cela est en train de définir notre statut quand on se tournera vers Dieu. L'homme est un être penseur, c'est Pascal qui disait qu'il est un être pensant. Si vous avez lu les pensées de Pascal. Aujourd'hui, nous reprenons ces choses, mais dans une autre direction. La possession de ces 5 adjuvas ont permis à l'homme de réfléchir dans le domaine de la connaissance. C'est pas clair? Parce que c'est intellectuel. Oui, C'est à cause que les 5 premiers adjuvas, oui. C'est intellectuel. Parce Voilà. que quand ils sont instinctifs, ça permet... Ah non, on est sorti des animaux, maintenant on est chez l'homme. On a fini avec les animaux. On revient sur l'homme, et on revient sur l'homme dans le fait que nous étudions son statut, dans la notion de dignité humaine. Très bien, nous cherchons maintenant à mieux comprendre l'homme par rapport aux adjuvas. Vous savez ce que c'est. Et on l'essaie par rapport au fonctionnement de ces adjuvas dans sa vie. Qu'est-ce que l'homme en a fait? Ces adjuvas lui ont permis de se connaître. Très bien, le jeu. Dans cette activité de sa propre connaissance, l'homme a démontré qu'il est penseur. Ah, ça vous paraît simple, mais nous verrons quand nous nous tournerons vers Dieu combien ces choses qui paraissent si simples et ordinaires sont importantes. L'homme est un être penseur. Les animaux ne sont pas des êtres penseurs. Et c'est parce qu'il est un être penseur qu'il a construit une civilisation. Voilà. Ce sont des mots qui peut-être ne calent pas tout de suite parce qu'on n'a pas l'habitude de s'observer là-dessus. Mais l'utilisation des 5 adjuvas d'orientation, de compréhension, d'action, etc., d'aventure, d'association ont conduit les hommes, effectivement, à édifier une masse de savoir sur eux-mêmes d'abord. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également élaboré une masse de savoir sur la connaissance de la Terre. Tous les autres êtres de la Terre, depuis les insectes jusqu'aux arbres. Les hommes aussi ont travaillé là-dessus, non? Et au-dessus de la Terre, dans l'atmosphère, sur la Terre, dans les eaux, tous nos moyens de transport et qu'on se réfléchissons. Dans le vent, l'homme a vraiment étudié non seulement son propre être, mais il a étudié la Terre. Prenez les sciences de la Terre, peut-être, ça sera plus clair encore. Il s'est servi du sol, il s'est servi de l'air, il s'est servi de l'eau, se sert également du soleil. Tout cela, effectivement, pour édifier un savoir, et un savoir qui entre dans sa vie. C'est pas vrai? Donc, voyez-vous, l'homme, non seulement se connaît, mais il connaît la Terre, il apprend à la connaître. Sur la Terre et au-dessus de la Terre, toute l'atmosphère. Et même cherche à aller au-delà de la Terre.
c'est encore un deuxième aspect qui démontre que l'homme est un être penseur. Les adjuvas fonctionnent en lui et produisent des résultats de fonctionnement. Et ces mêmes 5 adjuvas, maintenant, préparent l'homme à s'échapper de la Terre, à vouloir pénétrer dans l'espace. Donc, nous nous rendons compte vraiment que si nous regardons l'homme en tant qu'être, on dit quelle est sa dignité d'être, quelle est sa principale caractéristique d'être. Mais c'est un être penseur. Oui. J'ai commencé ce sujet par le titre de dignité humaine. Ouais. Donc, la dignité humaine est liée à la caractéristique d'être penseur. C'est ça, d'être penseur. Et dans ce phénomène d'être penseur, il a pensé son propre être. Très bien le jeu. Et il a démontré dans ses pensées qu'il trouvait des vérités lui concernant. Toutes les sciences dites biologiques, médicales, etc., toutes les sciences dites de droit, toutes les sciences dites de sociologie, de psychologie, mais ce sont des productions de l'activité de l'homme qui pense, son propre être. Il est penseur, mais dans son activité de penseur, non seulement il atteint la connaissance, mais il utilise cette connaissance pour rendre sa vie meilleure. Il invente des bicyclettes jusqu'aux avions. Là. S'il n'était pas penseur, il n'arriverait pas à ça. Donc cette notion d'être penseur, c'est important, car c'est la pensée qui découvre, qui connaît les réalités et qui en même temps les exécute, les réalise. Nous sommes en train de nous rendre compte que non seulement l'homme est un être penseur, mais c'est un être qui emploie sa pensée pour créer ou recréer sa vie sans arrêt. Donc pour la notion de créateur dont il a parlé, si on veut. Mais nous sommes en train de vouloir comprendre qu'est-ce que ça signifie être humain tout d'abord. Cela va nous conduire au fait d'être surhumain. Avant de parler de surhumanité, il faut d'abord clarifier l'humanité. Souvent nous sortons les étapes de la connaissance, ça devient flou. Mais si je fais attention au phénomène de ma nature humaine clairement, je verrai même qu'au bout, la surhumanité va se poser. Qui est-il? C'est Dieu. Mais donnons-nous la peine de clarifier un peu notre statut d'être humain. Il faut que ça soit rendu clair dans notre pensée. Nous nous rendons compte que les 5 adjuvas que nous avons nous ont amenés à la connaissance de notre être. Par étude, bien sûr. Encore une fois de plus, si cela n'est pas clair, on revient au résultat. Nous avons établi tant de sciences concernant la vie humaine. La médecine, la biologie. Non, c'est pas vrai. Hein? La sociologie, la psychologie, le droit, la philosophie. Non? Ce sont des sciences qui sont intéressées à la connaissance de l'homme. C'est de l'homme qu'il est question là-dedans. Hein? Ça va mieux. Donc là, on se rend compte que l'homme est un être penseur. La pensée fait monter au niveau de sa conscience des compréhensions de réalité. Et avec ces compréhensions de réalité, il regère sa propre vie. Ne sortons pas cette étape, que si nous la sortons, nous ne comprendrons pas l'étape suivante. L'homme par rapport à Dieu. Il faut que cette étape humaine soit bien perçue. Il ne s'est pas arrêté seulement au fait de se connaître. Il s'est intéressé au fait de connaître la terre. Il a fouillé en surface tous les animaux, tous les arbres, tous les insectes. Tout ce qu'il pouvait trouver sur la terre, il s'est mis à l'étudier. Des milliards de papillons, etc., tout ce que l'on veut. Il y en a partout, des études comme ça. Les hommes se sont mis à connaître la terre. Par les êtres qui vivent. Les hommes se sont mis à utiliser ce qu'ils trouvaient sur la terre, le sol lui-même, dans l'agriculture, si vous préférez. Dans l'agronomie, ça n'arrête pas. Non? C'est pas vrai. Les hommes ont utilisé les océans, non seulement pour pêcher, mais pour naviguer. Ils ont utilisé l'air pour également faire ce qu'ils pouvaient en faire. Des avions qui se déplacent et d'autres vaisseaux. Ils emploient aujourd'hui le soleil, les rayons solaires, pour la production énergétique. C'est pas vrai tout ça? Il n'en a pas assez, il descend dans la terre.
Ils fouillent les entrailles de la terre. Ils cherchent les métaux. Ils font les... Partout. Ils ne s'arrêtent pas, ils veulent tout connaître. C'est pas vrai ça chez l'homme? Mais c'est un connaisseur, c'est un penseur, il faut l'avouer. Hein. Et ça, c'est grâce aux 5 adjuvants. Il faut qu'on s'attache un peu plus à la dignité humaine. Comparativement aux animaux, les animaux ne se donnent pas ne se cassent pas la tête. Hein. Donc, ce phénomène que l'homme est un être penseur, il pense et il trouve. Et quand il trouve, il l'utilise. Faisons-y bien attention. Nous allons vers Dieu, mais si nous ne comprenons pas comment nous sommes nous-mêmes, il va nous être très difficile d'engager la conquête de Dieu. Il faut bien qu'on soit rendu à la clarté de ce que nous sommes. La dignité de l'homme, c'est un être penseur. Et cette notion de penseur lui ouvre les champs de connaissance. À son niveau, sur la terre, autour de la terre, même au-dessus de la terre. Et nous ne sommes pas prêts de dire que ça a ses limites. Non. Personne ne peut dire que les sciences sont à leurs limites. Voilà. Du tout, alors. Donc c'est quand même un être penseur, et c'est bon à noter. Cette notion de penseur renferme tous les champs de connaissance de l'homme, science, philosophie, technologie, art, tout ce que l'on veut. C'est parce qu'il est penseur qu'il est effectivement arrivé à la perception de ces choses. Mais ce qui est important, c'est un être penseur. La dignité humaine fait que c'est un être penseur. Il n'a pas reçu les 5 adjuvants pour croiser les bras. Non, non, non. Il a été poussé vraiment à la réflexion. Celui qui a placé les 5 adjuvants chez l'homme savait bien ce qu'il faisait. L'homme n'a pas reçu de la nature une vue toute faite. La nature est indifférente à l'homme. Que ce que j'ai sont des oiseaux, des arbres, de la terre. Débrouille-toi. C'est la débrouillardise. Dieu lui a dit, pense, cherche, cherche, cherche. Comme disaient les prophètes. Cherchez et vous trouverez. Pensez, oui. Ça, c'est là, ça vient de Dieu, ça vient pas de la terre. Attendez, on arrive à ça. Je vais t'interroger là-dessus bientôt. Si j'insiste tant, c'est que je m'en vais vers une difficulté. Si j'insiste tant, c'est que je m'en vais vers quelque chose où je vais vous interroger. Mais il faut bien qu'on y fasse attention. Et ce soir même, pensez-y. Vraiment, la caractéristique de l'homme sur terre, par rapport à tous les êtres qui sont là, les arbres, les insectes, les animaux, c'est que l'homme pense les choses. Il les connaît et il en fait ce qu'il peut en faire ou ce qu'il veut en faire. Ce n'est pas la préoccupation des animaux, ça. Ni des arbres. Faisons-y bien attention. Pourquoi il pense? Parce qu'il a 5 adjuvants. Ce sont les 5 adjuvants qui sont les éléments de stimulation de l'activité pensive de la pensée de l'homme. Faites bien attention à la relation. La conscience, elle est faite pour connaître, pour être consciente. On l'avait jeté hier. On commence à l'éclaircir un peu plus aujourd'hui. Elle est faite d'adjuvants, et ces adjuvants n'arrêtent pas de pousser l'homme vers la pénétration des réalités qu'il rencontre. Une pénétration de compréhension. Et vraiment, quand c'est connu, quand la pensée lui l'amène à la claire connaissance ou conscience des choses, la suite, il essaie de s'en servir. Il essaie de l'utiliser. Pourquoi? Pour le compte de sa vie. Sa vie où? Sur la terre. Pour la gestion de sa vie sur la terre. Nous dirons rapidement pour la gestion de la terre d'ailleurs. Donc faisons quand même attention sur la différenciation des choses. Hein. Nous sommes en train d'établir des différenciations pour que nos pensées se dégagent. Des cadres mentaux de réflexion où elles s'emprisonnent et qu'elles entrent plus nettement dans le cadre mental où elles, dans son vrai champ de réaction pour trouver quelque chose. Il y a beaucoup de confusion dans notre tête. À l'école, quand on nous instruit après le cours de mathématiques, c'est le cours de géographie. Ça va ensemble, ça? Après, c'est le cours de physique. C'est pas cohérent, peut-être. Je suis un professeur, hein. Je suis un imbécile de ce point de vue comme tant d'autres professeurs. C'est mal fait. Et évidemment, les étudiants qui en sortent plus tard, c'est le chaos dans la tête. Nous sommes aussi en train de repenser même notre organisation, notre concept de l'éducation même de nos enfants. Mais il faut le dire,
après le cours de biologie, je saute au cours de géographie, je saute au cours de l'histoire. Non. Ce n'est pas de la recherche vraiment de cohérence. Et c'est comme ça qu'on a été matraqué. Et c'est comme ça que nous matraquons aussi encore nos enfants. Ce n'est pas bien fait. Parce que nous n'avons pas suffisamment cherché la cohérence de l'intelligence dans les fonctions de la pensée. On a vite dit, moi, écoutez, il y a un programme de géographie, il faut que ça passe. Comment ça, je m'en fous par rapport aux professeurs de sciences naturelles. Moi, il faut que vraiment, sinon l'étudiant, je ne l'accepte pas. On réagit de façon plutôt personnelle que de façon coopérative par rapport à l'autre. Nous avons mal fait les choses parce que nous ne les avons pas placées souvent dans leur accord, dans leur harmonie. Et évidemment, il en sort de plus en plus des étudiants qui ont hâte de sortir de l'université pour oublier les choses. Que c'est embêtant, c'est pas du tout. Maintenant, on dit, bon, si tu veux faire les sciences en technologie de ceci, il faut que tu prennes des maths, de la chimie, de la biologie. Là. Il n'aime pas la chimie, il n'aime pas la biologie. Il va dire, je me débrouille, si j'ai la moyenne, ça passe. Mais il n'aura pas atteint la compétence de la réflexion aussi. Donc, notre système n'est pas bon. Et nous payons, nos enfants payent tout ce que l'on veut. Donc, faire un peu plus attention à l'organisation de l'homme de façon plus claire, ça peut nous amener à un travail plus cohérent, plus harmonieux. Plus harmonieux. L'homme est un être qui pense. Nous disons souvent, nous entre professeurs, ce n'est pas le fait d'un étudiant brillant qui fait l'honneur du professeur. C'est plutôt d'un étudiant moyen ou faible que l'on rend brillant qui fait l'honneur du professeur. Vous voyez bien déjà. Mais celui qui brille déjà, on n'y ajoute rien du tout. C'est celui qui doit briller. Il faut l'amener à briller effectivement. Mais on est à l'université, écoute, moi, je fais mon cours, hein, tu as compris, ça va, sinon tu es un imbécile. Mais ce n'est pas vrai ça du tout. Il a quand même reçu 5 adjuvats, ce n'est pas un imbécile. C'est toi qui ne sais pas comment t'y prendre. Toi le professeur. C'est plutôt toi l'imbécile que lui. Mais voyez-vous, on fait ça comme ça, on fiche le camp. Tout ça sont des erreurs très monstrueuses dans notre fonctionnement social. Et il est possible de constater que l'étudiant qui est lent au départ est plus à même d'être un savant que celui qui est rapide. Parce que les fonctions de la pensée sont plus profondes chez lui. Donc ça sort plus lentement. Mais quand ça sortira, ça sera plus puissant. Mais au nom de la paresse des professeurs qui n'aiment pas trop se tracasser, il faut que l'étudiant comprenne tout, sinon tant pis pour lui. Et si on sacrifie les étudiants qui auraient été de brillants penseurs plus tard, oui. Mais les gens qui sont très profonds, ils ne réagissent pas superficiellement. Donc il faut que le temps de la réaction prenne un moment plus long, parce qu'il dégage une puissance plus grande. Nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela, mais si on insiste sur le fait que l'homme est naturellement un être penseur, on est sur le fait qu'il faut considérer l'homme partout où on le rencontre comme un être penseur. Il y a partout en lui les 5 adjivas. Et si on s'est fait attention vraiment à sa vie, en lorgnant, en écoutant les 5 adjivas, on va trouver bien des portes d'ouverture chez lui pour faire passer bien des choses. Attention, nous ne savons pas nous comprendre, c'est pourquoi nous ne savons pas nous aimer aussi. Dans le fond, on s'impose, c'est tout. Ah, je fais ça, je suis capable de faire, mais si tu peux, si tu ne peux pas, c'est ton affaire. Nous avons une très mauvaise vie sociale sur le plan relationnel, interpersonnel. Nous la faisons très mal. Et tout ceci nous permet de repenser bien sûr notre être humain, mais de repenser l'être humain de l'autre. Il a les mêmes adjivas que moi. Nous allons y arriver. S'il fonctionne différemment, c'est peut-être parce que ça tient à beaucoup d'autres choses. Mais il les a, comme moi. Si vraiment il m'intéresse, je dois faire attention à ce qu'il a. Même si du premier coup, je ne vois rien. Mais si je fais attention, je commence à discerner. Et je peux discerner comment fonctionne tel adjiva chez lui, tel autre adjiva chez lui, tel autre adjiva chez lui. Et je commence maintenant à vraiment entrer dans la connaissance de l'individu pour arriver plus loin. À l'aimer, c'est-à-dire lui apporter ce qu'il lui faut. Mais on ne fait pas ça à l'école. Le professeur vient, il dégage son savoir, puis c'est tout, savoir. Ça, c'est d'autres problèmes. Nous sommes en train de remarquer que les hommes sont des êtres penseurs.
Et il faut respecter cette donnée chez eux. Ils ont 5 adjivas qui sont installés en eux et qui fonctionnent. Si vraiment, a priori, chaque fois que je rencontre un homme, je fais attention à ces choses en lui, je me rendrai compte que sur le plan du contact social, je le tiens mieux dans le respect, qui est recommandé, ou la tolérance, qui est recommandée. Le fondement de tout cela, c'est de me rendre compte du statut de l'être humain. Qu'il est penseur, en lui fonctionnent des facultés de conscience, et le fonctionnement de ces facultés de conscience produisent des éléments importants et essentiels, aussi bien pour son être que pour sa vie. Il en est doté. Donc, en réfléchissant sur la dignité de cet homme, nous notons quand même que l'homme est un être penseur. Qu'on ne le prenne pas pour un animal et qu'on se sauve très vite. Non, c'est un être penseur. Chez lui, il est possible, à des moyens de faire sortir du très fond de son être ou autour de lui des choses insoupçonnables. De les mettre à nu et même de les utiliser, de les réutiliser pour produire des choses très importantes pour lui et pour les autres. C'est très important. Quand on dit que c'est un être pas penseur, c'est un être fécond, un être très riche. Il faut que ces richesses sortent aussi. C'est très important. Si nous avançons, nous faisons un pas un peu plus dans une troisième remarque, nous constatons ceci. Chez tous les hommes normaux, je constate qu'ils ont les adjivas, les 5 adjivas. Quelle que soit sa race, quel que soit son continent, quelle que soit sa culture. Voilà un dénominateur commun qui surgit parmi les hommes. Il a ces 5 adjivas. Tant qu'il est normal, je retrouve ces 5 adjivas. Les hommes cherchent des dénominateurs communs. En quoi est-ce qu'ils se ressemblent pour s'assembler? Mais voilà, les 5 adjivas. Ça ne connaît ni couleur, ni continent, ni race. C'est implanté partout. Si nous cherchons la fraternité humaine, on est à la porte. En quoi les hommes sont-ils frères? Mais voilà, un seul. On bavarde beaucoup sur la fraternité humaine. Et on sort plutôt des épilogues philosophiques. On ne dit rien de précis dans la réalité. Et voilà. Si vous avez l'habitude de vous balader sur la Terre, dans n'importe quel continent où vous aboutirez, les Açores, ou les îles Canaries, ou Dakar, descendez et comptez les adjivas chez les gens que vous rencontrez. Vérifiez s'ils ont l'adjiva d'orientation. Vérifiez s'ils ont l'adjiva de compréhension. Vérifiez s'ils ont l'adjiva d'action, d'aventure ou d'association. Vous verrez. Voilà une base, un dénominateur commun chez les hommes qui dessine bien le schéma de la fraternité. Et oui, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est tangible, c'est net, c'est clair, c'est touchable. Oui. Et là, c'est sans recul. Ou que je me balade sur la terre, ben écoutez, tu es mon frère. Hein? Ah oui, en quoi? Ben on va en discuter. Si nous nous rendons aux 5 adjivas, nous dirons, ah oui, après tout, hein, tu me ressembles, je te ressemble. Que tu sois jaune, bleu, noir, chocolat, c'est partout pareil. Les hommes cherchent les fondements de la vie. Voilà. Il faut les trouver, les fondements de la vie. De ce point de vue, tous les êtres humains se rejoignent dans ce dénominateur commun, effectivement. Que c'est développé, que ce n'est pas développé, c'est un autre problème. Mais nous parlons de fondement. Voilà. Nous parlons de fondement. Si vraiment un homme tient son fusil, le dirige sur celui qu'il appelle son ennemi, le regarde à nouveau, il a les 5 adjivas, est-ce qu'il ne baisserait pas son fusil vraiment? Il ne pourrait pas le tuer froidement. Eh oui, c'est difficile, hein? Mais aujourd'hui, ben, écoutez, on tue froidement. On n'a même pas conscience de ce qu'on tue. Hein? Mais véritablement, quand je l'ai vu dans un film dans la Troisième Guerre, quoique c'était un soldat allemand, il tenait son fusil, son arme. Il allait tirer sur un homme brusquement. Sa conscience s'y retournait. Il a réfléchi sur celui qu'il va abattre par rapport à lui. Longuement, et son fusil est tombé par terre. Il en a été arrêté et traduit en conseil de guerre.
Mais c'est peut-être lui qui a raison. Il nous faut nous dépêcher, vraiment, de bien comprendre la fraternité et d'oser la vivre sans obstacle racial, ni culturel, ni politique, ni économique, etc. On a encore du chemin à faire. On a du chemin. Mais si nous cherchons des fondements à nos réalités humaines, de relations, écoutez, on trouve aussi des fondements. Il faut bien le noter. Je vous le dis parce que quand vous serez amené à même de partager avec d'autres ce que vous savez de Dieu, vous verrez combien ces compréhensions vous libèrent de préjugés et d'obstacles. Ça va beaucoup vous libérer. Et ce n'est pas pour rien aussi que très tôt, on dit aux hommes, sachez que vous êtes des frères. Ça a été dit aux hommes très tôt. Les premiers prophètes ont tout de suite dit ces choses. Évidemment, on a encore besoin de comprendre et de vivre ces choses. Jésus essayait de dire aux Israéliens, ton prochain, ce n'est pas seulement le juif comme toi, mais c'est l'autre aussi. Ne lisez attentivement sa vie. Il voulait vraiment les sortir aussitôt d'un blocage culturel, s'il le prenait. C'est l'autre, qui qu'il soit, où qu'il soit. Et les Juifs étaient très, très fermés sur leur conception culturelle et religieuse de Jéhovah, pour leur société. Et ils voulaient, lui, les ouvrir. Non, celui qui t'appelle gentil, c'est aussi ton frère. Oui, mais réfléchissons-y aujourd'hui, écoutez. Ce sont des propositions qui ont une signification, une importance universelle. Universelle. Il n'a rien dit ou fait qu'il soit simplement juif. Non. Il était juif. Réellement juif. Voilà. Donc faisons quand même attention et sachons dépasser les bornes que culturellement nous créons. Les 5 adjivas qui sont nous débordent les continents. Où que nous soyons, nous les portons. Où que nous allions chez les hommes, nous les trouvons. Qui va les borner par rapport à un continent? Donc ça également, c'est très important. Nous cherchons les bases, les fondements d'une vie réellement humaine. On a parlé de sa dignité, on est en train de parler de sa vie sociale, de sa fraternité par rapport aux autres. Nous cherchons les bases qui font que c'est fini, on fait tomber les barrières. Ça n'existe plus en moi. Mais il faut des raisons solides pour faire tomber les barrières. Il faut des vérités solides pour se rendre compte que chez le noir, chez le blanc, chez le jaune, chez le juif, le syrien, le libanais, le marocain, tout ce qu'on veut, les adjivas se baladent. Allez donc vérifier. Vous y verrez la plénitude de la nature humaine. Alors, une conscience qui perçoit ces choses et qui les admet n'a pas de mal à dire, écoutez, même si tu me rejettes, même si je te rejette, on est quand même pareil. On est frères en dépit de tout. On est fait de la même manière. Mais il nous faut encore accepter de vivre un peu plus. C'est une remarque. Une autre remarque par rapport à ces adjuvats. À chaque moment de la journée, à chaque moment, quand j'ai besoin d'un adjuvat, comme m'orienter pour sortir, il se présente. Il ne refuse pas. Si j'ai besoin d'adjuvat à compréhension, tout de suite il se présente. Je me mets à comprendre. Si j'ai besoin d'adjuvat d'aventure, il se présente. Je me mets à entrer dans le canal de l'aventure. Si j'ai besoin d'adjuvat d'association avec quelqu'un, il se présente. Et je me mets à réfléchir sur le contenu ou le type de cette association. À n'importe quel moment du jour, quand je convoque un adjuvat, il se présente. Si je convoquais l'adjuvat d'orientation, bientôt qu'on va sortir, pour sortir et qu'il attende 4 heures pour venir, ça irait bien? Ah non? Il y aurait quelque chose qui ne marche pas. Mais dès que j'ai fini ça, je vais sortir, je pense à sortir l'adjuvat d'orientation. Se présente à moi. Faites-y bien attention. À chaque fois que nous convoquons un adjuvat pour les besoins, c'est immédiatement qu'il se présente à nous, sans délai. On ne peut même pas mesurer des secondes entre ma volonté et l'effectivité de son fonctionnement. Ah, c'est dans notre nature, il faut souligner ces choses. Nous ne sommes pas faits n'importe comment du tout. Mais de petits détails comme ça nous font à nouveau réfléchir sur nous. On n'est pas fait n'importe comment, mais nous ne réfléchissons pas assez
à notre spécificité d'être. Mes 5 adjuvas. Dès que je convoque l'un d'entre eux, il se présente. Et commence à fonctionner. Tout de suite. Et si jamais ça devait attendre longtemps pour venir, ma vie en souffrirait vraiment beaucoup, il faut le dire. Ils ont un fonctionnement dans le temps qui est tellement rapide qu'on a l'impression que c'est sans délai. Moïse dit que la lumière soit et elle fut. Oh, si on pouvait comprendre ça. On n'a pas très bien compris sa pensée, on a ensuite mal interprété. Quand l'homme a été créé par Dieu, les sources de lumière qui sont mises en lui sont les adjuvas. Les adjuvas éclairent, hein? C'est la lumière d'intelligence. À chaque fois que l'homme a besoin d'un adjuva, ça fonctionne tout de suite. Mais on a très mal compris sa pensée par la suite. Et il pourra dire plus loin, Dieu créa l'homme et l'homme était parfait, et le jugea parfait. Ça, on n'a pas très bien compris ce que ça veut dire. Il y a des subtilités dans ces choses que nous devons quand même oser découvrir. Tel que nous sommes pourvus des 5 adjuvas, nous sommes pourvus au complet de ce qu'il faut pour gérer notre vie sur terre. Donc c'est parfait, c'est complet. La notion de parfait, c'est complet. L'homme est complet, il est parfait. Hier, je vous le disais, c'est la complétude, c'est ça la perfection. Il y a tout ce qu'il faut pour ce qu'on en attend. Voilà. En tant qu'homme, il est vraiment parfait pour vivre et gérer sa vie sur la terre, effectivement. Et alors, les lumières de cette gestion, ces adjuvas viennent tout de suite à lui, ceci a-t-elle. Si on éduque vraiment des enfants et des adolescents dans cette direction, vous verrez ce qu'ils deviendront comme adultes. Eh oui. Nous ne sommes pas encore entrés dans la bonne civilisation, même de l'éducation, à plus forte raison des relations sociales. Mais nous avons maintenant des prémices pour commencer à y réfléchir et peut-être pour faire quelque chose. Vraiment, ça change tout. J'ai l'occasion, par témoignage, d'observer chez les Sénégalais. Je souhaite l'observer dans vos pays. C'est pourquoi, quand on m'a parlé de rencontrer des jeunes, j'étais très content. Et je le souhaite encore et davantage. Et je t'en charge. Au Sénégal, des jeunes gens ont été formés sur ces choses avant de se marier. Des hommes comme des femmes. Et j'ai étudié leur comportement devant le mariage. Et encore plus quand ils ont eu des enfants. C'est incroyable. Ils fonctionnaient tout à fait autrement. Et leur fonctionnement était très cohérent envers leurs enfants. Ils voyaient les adjuvas qui naissaient, qui grandissaient. Ils en connaissaient la nature et le fonctionnement étendu, les approfondis que nous verrons. Et ils savaient donc aider les adjuvas à se développer chez leurs enfants. Ils deviennent donc de vrais parents, partenaires de Dieu. Mais si on ne sait pas en quoi je suis partenaire de Dieu, je suis procréateur, c'est déjà un niveau de partenariat, mais si je ne suis pas éducateur, ce qui en est sorti, je ne l'installe pas dans les normes de la vie effective, les 5 adjuvas et le reste. Donc il y a encore des projets derrière tout ce que nous faisons. Je souhaiterais à mon prochain voyage vraiment au Canada rencontrer beaucoup de jeunes gens qui ne sont pas encore mariés et discuter avec eux vraiment ces choses. Il se plaignait, il n'a plus d'enfants à qui apprendre ce qu'il sait. Mais ses petits-enfants le consolent. C'est une réaction que j'ai beaucoup appréciée parce qu'effectivement, il a compris que s'il savait ces choses, quand il avait 20 ans, qu'est-ce qu'il n'aurait pas fait avec ses enfants? C'est juste. À défaut de ses enfants, il va travailler sur ses petits-enfants. Mais il est bon que nous aussi nous pensions qu'est-ce que ça va faire si on travaille sur des jeunes gens avant le mariage et que les enfants viennent. N'oublions pas, hein, on est là pour faire la terre. Ce sont les hommes qui feront la terre. Et les hommes font les hommes. Du moins, ils participent à la mise en place du statut humain, de la dignité humaine et du fonctionnement humain. Et n'oublions vraiment pas, si nous pensons qu'il a un créateur, il ne faut pas oublier le créateur. C'est un manque à gagner là-dedans. Donc, nous constatons que les adjuvas sont tout de suite à la disposition de l'homme quand il veut les utiliser. Si celui qui les a installés en l'homme avait mis un décalage entre les adjuvas et la volonté, la vie humaine ne serait pas drôle, hein, croyez-moi. Donc, cette proximité, il faut y réfléchir. La relation de temps et d'espace, on n'en a pas encore fini. Il est bon de faire attention aux facteurs qui les font fonctionner. Mais quand j'ai besoin d'un adjuva, il vient. Et je commence à m'en servir tout selon les besoins de ma vie.
tout de suite ça commence à marcher. Ça, c'est une caractéristique. Une autre caractéristique, ne perdez pas de vue que vous devez les noter parce que ça va nous servir tout à l'heure. Nous ne faisons que décrire notre être. Pour revenir là-dessus, cette description nous donne la connaissance de notre être. Pour mieux interpréter d'où vient-il, comment et pourquoi. Il faut d'abord connaître la chose. Pour poser une question, il faut d'abord être vraiment dans l'intelligence de la question qu'on va poser. Sinon, la question n'est pas claire. Du tout. Si l'homme connaît bien sa nature, il pourra dire vraiment, tel que je me connais, d'où est-ce que je viens. Mais s'il s'ignore, il pose une question, si on lui répond aussi, il ne l'enregistre pas parce qu'il n'a pas un moyen de l'enregistrer, il n'a même pas compris son être. Donc il questionne vaguement. Maintenant, regardons les adjuvants. Ils sont en moi. Ils ne se bousculent pas. Aucun adjuvant ne vient si je ne le convoque pas. Et ils ne viennent jamais deux à la fois. Quand j'ai convoqué l'un, l'autre vient. Non. Quelle harmonie. Voilà le problème. Eh oui. Ils sont dans un ordre impeccable dans la conscience de l'individu. Ça ne vient pas si je ne le convoque pas. S'il venait sans que je le convoque, ce ne serait pas drôle. Mais si je n'en ai pas besoin, il ne vient pas. Et ils ne viennent jamais quand je ne les ai pas appelés. Si j'appelle l'un, l'autre ne vient pas. Pas du tout. A-t-on jamais réfléchi sur l'ordre dans la conscience, l'harmonie dans la conscience? Eh oui. Cependant, il y en a sept. Mais déjà, on n'a jamais vu ces cinq-là se bousculer. Ah non, non, il ne t'a pas appelé, c'est moi qui l'ai appelé. Non, non, pas du tout. Si cela se passe une seule fois, l'homme tomberait tout de suite dans la démence. S'entendrait pas. Tout de suite. Parce que tout simplement, il ne peut pas fonctionner sur deux idées différentes. C'est impossible. Comme nous l'avons dit hier. Donc les adjuvants ne se bousculent pas dans la conscience de l'individu. Ils sont là-dedans, mais ils attendent que l'homme en ait besoin pour qu'il surgisse immédiatement pour entrer à son service. Maintenant, je vais vous poser une question. Nous avons un tout petit peu rediscuté ces adjuvants par rapport à l'homme. Le fait qu'il ne soit pas un animal, la différence avec l'animal. Le fait qu'il soit un penseur, donc il les utilise à fond. Le fait même de la manière dont il les utilise et la relation de soumission des adjuvants à sa propre volonté. Maintenant, je vous pose une question. Vous avez bien conscience que vous avez les 5 adjuvants? Oui. Qui vous a donné ces adjuvants? Vous me répondrez individuellement. Votre père, votre mère, le diable ou quelqu'un d'autre? J'attends la réponse. Qui va répondre le premier? L'esprit mal. Hein? L'esprit mal de l'image. Peut-être que tout le monde ne connaît pas le mot. On va prendre un mot beaucoup plus général. L'esprit Dieu. Ouais, c'est parce que l'esprit même, beaucoup ne le connaissent pas encore très bien. Qui donc a donné les adjuvants à l'homme? Son père, sa mère, le diable? Jésus reçoit la vie quand le bébé, le fœtus reçoit la vie. Moi, c'est l'acteur conjoint. Merci Benoît, oui, c'est exact. Mais si on veut éviter pour le moment ces mots que les gens ne connaissent pas, on prend un terme plus général. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est pas la mère, c'est pas le père. Créateur. C'est d'autres choses. Ouais. Donc nous sommes d'accord que ça nous vient de Dieu. Imaginez une chose. Dieu se présente devant vous. Remets-moi mes adjuvants. Comment tu réagis? Honnêtement, en tant qu'homme. Moi, je réagis. Comment tu réagis? Tu vas accepter, tu vas refuser. Comment tu réagis? Ben, moi, je suis plus rien si je ramène les adjuvants. Je me donne la mort, je suis plus rien. Essaye d'être sincère. Hein? Est-ce que tu as vraiment envie de les balancer, les adjuvants? Ah ben non, pas du tout, je vais regarder. Ah voilà, justement, c'est ça que je veux. Comment tu réagirais? C'est tout ce que j'ai, ça là. Ah voilà. Il n'y a pas d'autre chose. Comment tu réagirais si tu disais, remets-moi les adjuvants?
Non, je ne pourrais pas. Je refuse carrément, oui, on peut le dire. Mais Dieu peut les reprendre. Il y a la volonté de faire ce qu'il veut. Mais Mais non, mettons-nous dans une attitude vraiment directe, très commerçante ou commerciale. ok. Donne-moi les adjuvants. Qu'est-ce que... J'avais la misère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Réfléchissons en profondeur. Je ne peux pas. Évidemment, il peut le prendre sur lui. Là n'est pas la question, mais comment moi je vois le problème, c'est ça la question. Je veux rien savoir. Hein? Je veux rien savoir. De ce qu'elle fait. C'est clair. Hein? Mais si je réfléchis sur ma réaction, elle n'est pas bête du tout. Ou il peut les prendre s'il veut, encore qu'il ne l'a jamais fait. Entre parenthèses. Il n'a jamais dit à un homme au coin de la rue, donne-moi mes adjuvants. Il n'a jamais fait. Mais encore, c'est bon de renverser la discussion pour frapper la logique humaine, quoi. S'il me les demande, je dis, je ne peux pas les donner. Oh, je sais que tu peux les prendre, mais mon consentement, je ne veux pas. Vous me direz, mais pourquoi donc? Mais parce que c'est si fondamental, c'est si essentiel pour ma vie. Si je donne ça, je ne suis rien. Je ne peux pas consentir à devenir néant. Je ne peux pas. Je suis, je suis. Je ne connais pas ne pas être. Donc je ne peux pas. Eh oui, c'est bon de se visiter, c'est important que nous allons vers quelque chose. C'est une belle étape, ça. Voilà, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Oh, si tu peux les prendre, mais prends-les, mais quand même, je ne peux pas. Je ne peux pas consentir à les donner parce que je ne peux pas être et accepter en même temps non-être. C'est impossible. Ah, c'est impossible. Donc, l'être humain traverse le jugement que voici, ce que tu m'as donné est bien bon. Il faut absolument que ça reste. J'ai porté un jugement moral profond et sérieux sur l'acte de ma création. En somme, j'ai approuvé Dieu de m'avoir créé. Voilà le problème. Et c'est important. Si on pose des questions en classe de philosophie à des êtres, à des individus, qu'est-ce que vous pensez de l'être? Ils vont tellement perdre leur temps dans des... Non. Mais plaçons-nous dans l'être et la vie. Voilà. Quand je suis, j'ignore le néant. Quand je n'étais pas, j'ignorais le néant. Je ne connais qu'une seule chose actuellement, je suis vivant. Je ne connais pas le non-être, je n'ai jamais connu. Si jamais j'ai été non-être, je n'en sais rien. Quand je n'étais pas, je n'ai pas conscience que je n'étais pas. Eh oui, mais quand je suis, je ne peux pas concevoir la conscience du non-être. Donc là, il discute vraiment avec Dieu, il approuve que l'acte de Dieu, sa création, est un acte que son être, qui en est le produit, par jugement moral conséquent au fait qu'il est un être, est un acte correct. Bien bon. Le moyen d'intensifier sa foi commence là. Ah, merci beaucoup. Donc maintenant, quand je dirais merci à Dieu, est-ce que mon remerciement n'est pas bien fondé? Oui, vraiment. Avant je le disais, mais ce n'était pas clair. Mais maintenant, quand je considère mes adjuvants, leur importance dans ma vie, quand je dis, oh mon Dieu, je te remercie, c'est profond. Les prières de remerciement commencent à prendre un bon fondement dans la pensée d'un bon catholique et d'un vrai musulman. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est ça, dit mon Dieu, je te remercie. Mais maintenant, le remerciement a un sens. Il est intelligent. L'homme n'est plus loin de Dieu dans le fond. Ah oui, il sent Dieu à deux pas. Ce fameux Dieu par qui on a dit on ne commence pas par là-bas parce que c'est difficile, c'est loin, c'est compliqué. Je le sens à deux doigts. Oui. Il a créé, il a installé les adjuvants en moi. J'ai apprécié son acte au point que même s'il voulait le prendre, je ne dirais pas que je me battrais, mais je refuserais, que je pourrais, de toutes mes forces. Ouais. Je refuserai. C'est déjà vrai hein, dans la famille. Si un père dit à son enfant devenu adolescent, adulte, je reprends la vie, quelle bagarre. Je reprends la vie que je t'ai donnée, quelle bagarre. L'enfant dirait, mais est-ce que tu le peux d'ailleurs? Le petit. Peux-tu extraire de mon corps le spermatozoïde que tu as donné à maman? Peut-elle extraire de mon corps l'ovule qu'elle a donné? C'est impossible. Les actes de Dieu, on ne connaît pas la marche arrière. Jamais. C'est là le problème.
Faites-y bien attention dans la sagesse divine. Il n'y a pas de marche arrière. Nous voici, personne ne peut remettre à son père le spermatozoïde, ni le père l'extraire du corps de l'individu, ni l'ovule à sa maman, ni elle aussi le prendre. C'est impossible. C'est consommé dans la réalité définitive. Je l'utiliserai ou pas, mais ça ne revient pas en arrière. Vous voyez comment la sagesse divine est solide. L'acte de Dieu est solide. Ce qu'il a fait, rien ne peut le défaire. Jésus disait, pourquoi voulez-vous défaire ce que Dieu a uni aux gens de son temps? Ils n'ont pas très bien compris. Mais nous y voici aujourd'hui. Qui peut dans son corps séparer le spermatozoïde de son père et l'ovule de sa mère et dire, je vous remets la vie que vous m'avez donnée? Personne ne le peut. Quel papa ou quelle maman pourrait aussi le faire? Personne ne le peut. Voilà. Les dons de Dieu, il ne les reprend pas. On peut ne pas s'en servir, certes, mais lui ne les reprend jamais. C'est impossible de revenir en arrière dans la sagesse divine. Il ne revient jamais en arrière. C'est pourquoi on dit Dieu ne se repent jamais de ce qu'il a fait. C'est quelque part dans la Bible aussi. Jamais. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Et rien ne peut le défaire. On peut ne pas s'en servir, ça c'est autre chose. Mais personne ne peut le défaire. Les ardivas aussi sont liés dans notre vie. On peut ne pas s'en servir, mais c'est radicalement lié à la vie. Nous ne pouvons pas les défaire de notre vie. Donc, c'est un don garanti de Dieu. C'est vraiment avec nous. Et personne d'autre aussi ne peut les arracher à notre être. Jésus disait souvent à ces gens, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi craignez-vous? Ne savez-vous pas que ce que vous avez reçu de Dieu, personne ne peut vous le prendre? Mais les gens ne comprenaient pas. Mais cependant, voilà les simples vérités. Aujourd'hui, vraiment, nous les décodons en un langage clair, pur et net. Et nous atteignons la vérité de ces choses. Mais seulement, il faut le redire aux hommes dans un langage clair aussi. Ils reliraient 100 000 fois l'évangile de la Bible qu'ils ne comprendraient pas encore ce que ça veut dire. Parce qu'il faut faire la lumière sur ces vérités de base. Quand la lumière est faite, alors la compréhension est entière. Et l'attitude qui suit est tout aussi entière. Donc, vous avez dit que les ardivas nous viennent de Dieu. Ok. Que c'est à vous, c'est vous, que vous ne les donneriez pas, même si Dieu les demandait. Aucun homme ne peut les arracher, entre parenthèses. Pas même le père ou la mère qui ont fait donner la base. Personne. En attendant, rassurons-nous. Il n'est jamais venu de façon fantaisiste arracher les ardivas chez une créature humaine. Il ne le fera jamais. La sagesse de Dieu, c'est son amour, c'est son acte. C'est à son honneur. Il ne se repent pas, il ne se dédie pas. Et ça fait de la sécurité chez l'homme quand il est vraiment face à Dieu. Ce qu'il m'a donné, je peux ne pas m'en servir, certes. Mais lui ne regrette jamais de me les avoir donnés, même si je ne l'aime pas. Alors, même si je ne l'aime pas. Nous approchons de l'acte de l'amour dans sa signification inconditionnelle. Il y a des choses qui nous rapprochent un peu de Dieu. Même si je ne l'aime pas, même si j'étais un athée, il n'arrache pas les ardivas. Il n'arrache pas. Donc quand l'autre dit, mais ne jugez pas les hommes, il disait une vérité profonde. Vous ne pouvez pas. Si vous les jugez dans le champ du point, ils ne doivent plus avoir leur intelligence, leur sagesse. Tu crois vraiment que tu dis des choses vraies en vérité? C'est Dieu qui les a plantées là. Il faut, quand on éclaircit les choses, on évite aussi des comportements dans lesquels on ne fait que nous comporter de façon ridicule. Personne ne peut juger un homme dans le sens de lui arracher les ardivas. Personne. Moi, que sa conduite sociale n'est pas bonne à mon égard, ça c'est autre chose. Mais nous parlons de son être. Pourquoi vous l'enverriez en enfer? Avec les ardivas brûlés? Voilà des réactions. J'embête les musulmans souvent quand on arrive là. Vous croyez que Dieu va nous envoyer en enfer brûlé avec les ardivas qu'il a mis en nous et qui viennent de lui? C'est embêtant, hein? Qu'est-ce qu'il va brûler? Le corps. Mais la terre a déjà détruit mon corps. Voyez bien le jeu des choses. Ça corrige un peu certains aspects des religions qui peut-être naguère étaient utiles à une certaine population.
mais qui aujourd'hui ne conviennent plus aux hommes du tout. Oui, progressivement aussi, les musulmans qui s'adonnent à cette sagesse démolissent la notion d'enfer aussi. Les chrétiens aussi ont un enfer. Chez les chrétiens aussi, il y avait un enfer. Ben justement, donc Mais aussi. encore même, chez les chrétiens. Voilà, maintenant vous verrez aussi ce que vous en feriez. Si Dieu vraiment envoie mes adjuvants en enfer, c'est Dieu lui-même qui s'envoie en enfer. Ça vient de lui, les adjuvants. Ah oui, ça vient de Dieu. Donc ça nous amène quand même à corriger d'une certaine manière notre langage religieux, à essayer de parler d'une manière plus pertinente. La connaissance de la vérité donne à l'individu l'opportunité de se dégager de certaines anciennes croyances, sans aucune brutalité vis-à-vis de lui-même. Ce n'est pas la peine aussi de s'attaquer, de polémiquer une religion. On éclaire les individus au nom de la sagesse et ils verront. Par la compréhension de Dieu, ils sauront ce qui ne vient pas de Dieu. Ce sont des interprétations humaines utilisées à des fins peut-être jadis. Mais à l'égard de Dieu, ça ne marche plus. Même si à l'égard des hommes, ça a pu marcher quelque part. Ça aussi, c'est intéressant pour les hommes qui sont en train d'acquérir la sagesse. Mais s'ils n'ont pas la sagesse divine, il vaut mieux qu'ils aient des croyances. À défaut de la sagesse divine, il vaut mieux avoir des croyances. Tout de même. Ça aussi, il faut que nous le comprenions. Il ne faut pas vraiment tout de suite, parce que j'ai compris, vouloir obliger l'autre à changer d'attitude. C'est les erreurs des successeurs de ceux qui ont établi des religions. Ils ont dit, il faut que tu sois musulman, sinon, écoutez, je te tue par la voie de la djihad. Tu es un incroyant, tu es un mécréant. Tu n'es pas digne de la vie. Le juif aussi le faisait naguère. Il a battu beaucoup de nations. Le christianisme aussi l'a fait violemment sur des peuples. Si vous connaissez l'histoire des religions. Voyez-vous, tout ça, cela montre que l'on s'est éloigné et de la sagesse divine et de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est beaucoup éloigné. Quand on s'éloigne vraiment de la lumière de la vérité, on commence à travailler de façon sévère et progressivement de façon même brutale et violente. Il est temps que l'humanité revienne vraiment à la vérité claire des choses, pour faire tomber ce côté vraiment dominateur, exigeant, politique, qui cache le côté vraiment divin de son être. Regardons maintenant les choses sous un autre angle. Tu vis toute ta vie, tu emploies tes adjuvants. Est-ce que tu épuises la source? Non. Moi aussi, je n'épuise pas. Tous les hommes qui sont nés sur la terre, depuis le million d'années qu'on est là, ont été tous pourvus des adjuvants. Depuis le premier couple humain, dont on parlera plus loin. Très bientôt d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes qui naissent, tous sont pourvus d'adjuvants. Et personne n'a dit, j'ai épuisé la source des adjuvants quand je suis né. Il n'y en a plus à donner aux hommes. C'est pas vrai. Il en naîtrait encore plus qu'il n'en est né, que la source des adjuvants équipera toujours les hommes. Ah, alors, que veut dire cette source? Toute ma vie, je m'en sers, je ne l'utilise pas. Toute l'humanité, durant toute sa durée, est encore s'en sert et ne les épuise pas. Comment est donc la source? Ah, voilà, donc la notion d'infinité de Dieu, ouais, on y est branché. Ne commençons pas par là, mais on va bientôt y arriver. La notion d'infinité divine nous jaillit tout de suite dans notre conscience. Si on repère que tous les êtres humains en ont reçu, et tous ceux qui viendront en recevront, quelle que soit non seulement la terre, le coin de la terre où qu'ils viennent, mais quelles que soient les terres d'où ils viennent. Et vous verrez plus tard qu'il y en a tellement. Alors la source vraiment des adjuvants, dans la réflexion mathématique humaine, démographiquement parlant, tend à dire, c'est infini. Voilà. Inépuisable. En tout cas, à ma compréhension, c'est inépuisable. Et cependant, je suis branché sur cette source. Je suis branché sur la source des adjuvants. Et oui. Si je suis branché sur la source, c'est une autre remarque. Ne perdez pas de vue ces remarques, parce qu'elles vont nous conduire quelque part. Si je suis branché sur la source des adjuvants, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis branché, connecté à la source des adjuvants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis branché à Dieu. Oui, et encore mieux, que je peux en absorber. La source est intarissable et infinie. Qu'est-ce que j'attends pour en prendre davantage? Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez développer vos adjivas. Voilà le problème. Si quelqu'un a des difficultés d'orientation, il peut développer son adjiva d'orientation. La source est inépuisable. S'il veut développer son adjiva de compréhension, qu'à cela ne tienne, il n'a qu'à se mettre au travail. Il veut développer son adjiva d'action, de courage, il n'a qu'à se brancher à la source. Essayez, pratiquez ces choses et vous verrez. Regardez vos défauts, c'est-à-dire l'insuffisance d'utilisation des adjivas. Et celui qui dit vraiment je ne prends pas suffisamment de risques, je ne suis pas assez aventurieux, je ne me jette pas dans la vie avec, mais il n'a qu'à développer son adjiva d'aventure. Celui qui dit mais dans la société je me conduis mal, je ne suis pas sociable, je manque de sociabilité, il n'a qu'à développer son adjiva d'association. Ça ne finit pas. Qu'il demande à la source de gonfler chez lui cette aptitude. Et ça gonfle. Ça gonfle. Pratiquez, commencez cette nuit et vous verrez d'ici demain après-demain ce qui va se passer. Mais repérez bien vos besoins. Il faut repérer ses besoins, il faut être honnête avec soi-même. Hein. Il faut quand même arriver à la conscience claire que j'ai besoin de plus d'associabilité, que j'ai besoin d'un peu plus d'être entreprenant, aventure. Oui. Que chacun donc considère ses adjivas et s'efforce de découvrir jusqu'à quel point il n'en a pas assez. La source est intarissable. Et même s'il croit qu'il en a assez, pour le moment, il peut encore le démultiplier. Car l'adjiva dans ma conscience est d'une extensibilité presque infinie. Et voilà. Donc l'homme penseur qu'on a vu tout à l'heure, nous sommes en train de mettre le doigt sur, il est capable d'être plus pensant, davantage penseur. Et ça c'est vraiment entre... Oui. Si on développe plus un adjuva, ça veut dire si on demande plus, par exemple, l'adjuva d'association, en termes de temps, je veux dire, si on développe plus celui-là, on néglige un petit peu les autres. Non. Il faut tout développer. Mais on peut pas tout développer en Mais l'un après l'autre, si. Sans arrêt. En même temps? Mais non, l'homme ne peut pas tout faire en même temps. Mais si je m'intéresse dans les 5 premières minutes de mes prières à l'adjiva d'association, dans la 6e minute, je m'intéresse à l'autre adjiva. C'est tout. Il ne faut pas s'enfermer dans les mesures humaines étroites habituelles. Il faut s'en dégager. Ils sont là tout le temps, les adjivas. Mais j'aimerais bien que vous pratiquiez ça avant qu'on ne se sépare. Vous verrez combien Dieu fonctionne effectivement en nous. Mais que c'est nous qui ne nous ouvrons pas à l'entrée des dons divins en tant qu'influence. Nous avons des aptitudes. Mais c'est que généralement nous ne travaillons pas pour développer cela. Tous ceux qui ont lu des livres sur l'épanouissement de soi, etc., s'ils relisent ces choses, ils se rendront compte qu'on les pousse tout simplement à avoir l'audace de laisser venir les qualités. Et vous, allez relire ce que vous avez déjà lu là-dessus. Vous verrez que tout ça s'est branché dans le fait de laisser fonctionner vos adjivas. Si vous lisez les livres concernant l'épanouissement de soi, le développement de soi, vous verrez que tout ce sont des qualités comme ça qu'on essaie de dire à l'individu que c'est possible. Méfie-toi, active-toi, et vous verrez les choses arriver. Et ça arrive aussi. Ce n'est rien d'autre que de dire, ils ne le disent pas dans ce langage, parce qu'ils ne le savent pas, que vous avez des adjivas qui sont liés à leur source d'influence. Ne ratez pas le virage. C'est très important. C'est une première application de la vérification de ma relation avec Dieu qui est la source de mes adjivas. Mais si vraiment je ne bois pas l'eau, je ne saurais pas que l'eau désaltère. Eh oui, il nous a donné toutes ces aptitudes et leur influence, mais il nous laisse parce que nous sommes des êtres de libre arbitre. Voilà le problème. Il nous laisse le soin de nous déterminer nous-mêmes à vouloir la chose. Le libre arbitre chez l'individu, ce n'est pas pour la vanité intellectuelle de ça, non. C'est pour l'activité de la vie, dans le sens de développer la vie, de l'extendre. Dieu veut se donner à l'homme
Et dans tous les cas, il est infini. Mais si l'homme refuse de s'ouvrir, évidemment, il n'est pas augmentable. Nous arrivons au moment où le libre arbitre est interpellé chez nous. Tu es un libre arbitre et tu as tout ce qu'il faut pour que l'arbitrage de ta vie t'apporte tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu agir ou bien tu vas rester là à pleurer? Voilà, c'est le vrai problème de l'homme. Tu as un libre arbitre face à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Consommer Dieu ou rester là à pleurnicher? Eh oui, justement. Donc, prenons-y garde. L'étude de ces 5 adjivas nous a collé à la perception claire que Dieu est là. Les adjivas viennent de Dieu, les adjivas sont Dieu. Donc Dieu est là, vraiment, à la porte de ma volonté. Il est là, et c'est ça, c'est vrai. Et il n'y a pas de barrage. Si je veux un adjiva, ça vient. Il n'y a aucun obstacle entre Dieu et moi. Rien du tout. Alors on peut comprendre le prophète. Dieu et vous, vous êtes un. Eh oui. Les adjivas sont de Dieu et collent en moi. Et on n'a pas encore épluché tout ce que ça veut dire. Ils sont là. Et Dieu ajoute, mais éprouvez-moi et vous verrez comment je suis vrai. C'est-à-dire, demandez que je vous pénètre. Mais si vous ne demandez rien, je ne vous force pas. Vous êtes des êtres libres arbitres, je ne vous oblige pas. Mais votre libre arbitre, qui vous détermine à être plus, n'a pas de limite. Voilà. C'est une puissance d'être qui est illimitée en perspective. L'homme peut toujours vouloir et revouloir, en face de Dieu, bien sûr. Être et être davantage. Voilà. Si nous comprenons ces choses, nous comprenons sa promesse. Devenez parfait comme moi. Les moyens de le devenir sont là, sont donnés, effectivement. Mais si vous ne les prenez pas, vous vous contentez d'une croyance. Dieu l'a dit, ça doit être vrai, mais simple croyance, vous ne le vivez pas, ça ne vous donne rien du tout. Voilà. Il faut le vivre, effectivement. Faisons attention à ces choses. Les prophètes disaient, vous comprenez ces choses? Oui, c'est bien, pourvu que vous les pratiquiez. Ils l'ont toujours ajouté. Si vous ne les pratiquez pas, ce que vous avez compris ne sert à rien. Vous ne le vérifierez jamais dans leur véracité. Pratiquez ce que vous avez compris. Les adjivas sont faits pour la vie. Je veux toujours être plus vivant, meilleur que possible. Mais alors j'absorbe davantage, qu'est-ce que j'attends? Ce sont eux qui commandent la vie, les adjivas. Et ils sont là avec moi. Donc, ne l'oubliez pas, il faut déjà qu'on commence à s'atteler à la pratique. Personne ne m'entend, ne me voit quand je travaille avec mes adjivas. Si j'en suis pauvre, personne ne sait rien. C'est mon secret, c'est mon affaire à moi. Et Dieu ne permettra à personne de violer mon secret, sauf moi-même. Jamais. Jamais. Le secret de quelqu'un n'est violable par un autre. Jamais. Sauf s'il livre son propre secret. C'est un serment que Dieu a fait. La pensée humaine est souveraine. Et personne n'abusera de son libre arbitre. Eh oui. Mais si tu ne fais rien, tu n'as rien. Parce que tu es doué de libre arbitre. C'est à ton honneur. Hein? Regarde ce que tu veux et fais ce que tu peux. Quand ce sera fini, regarde encore ce que tu veux, fais ce que tu peux. Ça ne finit pas. J'insiste beaucoup sur cette donnée. La pratique des choses. L'expérience des choses. Les hommes habituellement pleurnichent mais ne veulent rien faire. Oh mon Dieu, je ne suis pas suffisamment courageux. Oui, mais il y a l'adjiva de courage à côté de toi. Pompe. Les hommes pleurnichent, hein, mais ne veulent rien faire. Pour sortir de là. Quand Jésus rencontra ce gamin dans la montagne, dans la route de Phénix, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Un garçon extrêmement solide, mais qui fuyait la société par lâcheté d'ailleurs. Qui allait dans la montagne contempler, regarder les choses comme ça. Il refusait la vie sociale. Il a voulu le convaincre à descendre.
utilise ton adjuva de courage, va agir dans la société. Le garçon lui a réussi de toutes les manières. C'est au bout de ses forces qu'il est arrivé à le faire descendre là et dans la société. Beaucoup de nos manquements, de nos faiblesses, de nos difficultés viennent du fait que nous ne nous enrichissons pas, nous ne prenons pas et nous pleurnichons. Mais passez à l'expérience. Et vous en jugerez avant la fin de la semaine. Vous avez vos adjuvants. Même s'ils sont très bien, rendez-les encore meilleurs possible, quoi. Pour une vie encore meilleure. Car nous sommes liés à la progression, au perfectionnement. On n'aura jamais assez de rendre sa vie encore plus excellente. Donc voilà à peu près une introduction, une première introduction à l'étude des 5 adjuvas. On a encore un peu de temps. C'est à l'heure. Maintenant, je me souviens de ta question, on va y répondre. Tu peux la sortir même. On peut pomper les adjuvas pour quelqu'un d'autre. On peut faire quelque chose, mais à sa place, on ne peut pas se substituer au libre arbitre d'un autre. On peut aider, très sincèrement, et vous verrez au fur et à mesure que vous repartagerez ces choses avec d'autres personnes, vous les aiderez sûrement à leur insu même. On peut aider. Quand on connaît ses adjuvas, qu'on connaît son ami, on regarde son ami, on a clarifié les adjuvas, on a clarifié son mécanisme d'expansion des choses, on est vraiment convaincu de cela. Quand on a son ami, parce qu'avant de faire quelque chose à quelqu'un, il faut être dans la vérité de ce qu'on fait. Pas de moquerie. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Dieu ne vous écoutera pas. On dit d'abord, aimez Dieu. C'est seulement après que vous aimez votre prochain. Ah bien, il faut faire attention. On ne peut pas donner ce Dieu qu'on n'a pas reçu. C'est d'ailleurs le malaise de beaucoup de prêtres ou de marabouts. Ils ne se donnent pas assez le temps d'avoir Dieu et ils disent qu'ils vont le donner. Ils ne donnent rien du tout. Mais l'injonction, c'est aime d'abord de Dieu. Quand tu aimes Dieu, il devient toi. Voilà. Quand on aime Dieu, Dieu devient moi. J'ai Dieu. Et quand assurément c'est là, je peux penser le donner. Faisons bien attention, c'est très important. Mais si vous n'avez rien, vous ne donnerez rien. Vous direz la Bible a dit, Moïse a dit, Isaïe a raconté, etc. Daniel, etc. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de vous-même? Oui, vous ne parlez pas d'autorité. Vous n'avez pas réveillé Dieu en vous-même et vous voulez en parler. Là, problème. Quelqu'un n'a pas fait la médecine, il parle de médecine. Vous lui ferez confiance? Comme médecin? Non, pas du tout. Et tout le temps, tout de suite, vous allez vous rendre compte qu'il raconte des blabla. Hippocrate a dit, tout ça. Mais non, toi, en tant que médecin, que savez-vous de la médecine? Que pouvez-vous faire? S'il continue à parler d'Hippocrate, vous vous en irez, quoi. Que vous savez qu'il ne parle pas d'autorité. Il parle sur l'autorité des autres, pas sur son autorité. Il n'est pas médecin encore. C'est très important. Donc il est très important que l'individu s'efforce d'avoir ce Dieu. Si c'est au niveau de ses adjuvants qu'il travaille bien, intensément, leur manifestation dans son être, ça ne tardera pas à venir. Et de conscience très claire, ça ne tarde pas. Si ça tarde, c'est nous qui avons tardé. Ces choses ne tardent pas, vraiment j'en témoigne, ça ne tarde pas. Mais on n'y peut rien. Il faut absolument vivre les choses pour l'avoir. Si maintenant cela est clair en vous-même, vous avez travaillé sur vos adjuvants, n'importe lequel, vous êtes corrigé ou vous êtes renforcé, vous êtes arrivé à la certitude du fonctionnement des choses. Ah oui, si vous voyez que votre ami manque, si vous pensez à lui, votre pensée est correcte. Car vous savez qu'est-ce que c'est que ce qui lui manque. Parce que vous l'avez. Est-ce que on ne trompe pas Dieu. Il faut d'abord vraiment que ça soit clair en soi-même. Et à ce moment-là, si on regarde son ami, si on regarde quand même le bien que mes adjuvants me font, que j'ai clairement compris, si on prie Dieu que les choses s'améliorent chez lui, ça va marcher. Comment? Dieu va sûrement me l'envoyer d'une façon ou d'une autre pour que je discute avec lui sous une forme d'encouragement et lui indiquer une pratique pour sortir de là. Attention, quand on prie Dieu, il vous envoie l'action de votre prière. Ah, ça aussi, il est honnête. Tu veux que la chose soit, mais tu as le droit de participer.
le devoir de participer à ce que la chose soit. Donc là, il est bon, quand c'est clair en vous, il est possible de prier pour votre ami. Et si vous les voyez tous les jours, vous échangez, vous faites la prière silencieusement, vous ne dites rien, vous serez étonné. Un jour, brusquement, il va vous interpeller sur la chose. Et vous serez le premier étonné, car vous ne lui avez rien dit, vous avez agi en silence, et lui vous appelle sur ce besoin. Et écoute, vraiment, je suis embêté, je suis ceci, cela, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Il finira par vous le dire. À ce moment-là, souvenez-vous que vous aviez prié. Alors, mettez-vous à son service, de façon intelligente et efficace aussi. Oui, on peut effectivement aider quelqu'un de cette façon, mais pas à sa place. Mais à côté de lui, on peut effectivement faire quelque chose. Tes questions, on peut les ramener? La question que j'avais demandé, c'est parce que tu avais parlé de naître d'esprit hier. Tu as parlé de naître d'esprit, et à un moment donné, tu avais dit qu'on peut ici sur la planète si on ne peut pas fusionner. Voilà. Je voulais savoir, c'est quoi la différence entre les deux, si tu peux m'expliquer? C'est ça. Je t'avais fait attendre un peu, exprès. Mais ça veut dire qu'on en parlera plus tard, quoi. Maintenant, on peut en parler, partiellement. Maintenant, me voici à la porte des dons de Dieu. Et je vais expérimenter. Mon Dieu, ces argivas que j'ai reçus pour ma vie, je vais les recevoir plus quantitativement et plus qualitativement. Je commencerai à constater des changements dans mon être. Mon être commencera à se transformer. Ce n'est pas encore naître de nouveau au sens plein du terme, mais c'est déjà le début que ma vie est modifiable à partir d'une influence divine que j'ai davantage acceptée au niveau de mon être. Ce n'est pas encore une réponse, mais c'est une tendance à la réponse. C'est demain que je donne la réponse au 6e Adjiva. Pour installer des réponses, il faut aussi installer le savoir des réponses. Demain, voilà. Quant à la fusion avec la jure, c'est encore un peu plus tard. Pourquoi? Parce que très simplement, quand nous aurons appris le 6e et le 7e Adjiva, nous allons découvrir les techniques, non plus seulement de disposer de ces Adjivas pour ma vie sur terre, mais de ma vie dans le ciel, par rapport à l'autre. Jusqu'à présent, nous n'avons fait qu'à parler de la vie sur terre. Ces Adjivas, c'est pour la vie sur terre. Je ne vous ai pas promené vraiment au ciel encore. Non, non, non. On est là sur terre. Mais s'il est important que l'homme soit un être pleinement humain sur terre, c'est important. Pour mieux s'attaquer à l'homme dans le ciel. Voilà. La véritable naissance de l'homme, ce n'est pas encore le développement des Adjivas. Ça, c'est le perfectionnement de son être humain. Les Adjivas sont déjà là. Ce qu'on fait, c'est de développer leur influence. Ce qui va renouveler ma vie, c'est quelque chose d'autre qui n'est pas ma vie actuellement. Et ça, c'est le Dieu qui est là. Que je lorgne actuellement. Tu m'as donné les Adjivas, mais je refuse de te les remettre. Attention, je sais que tu es là. Hein? J'ai besoin de toi. Je lorgne. D'une certaine manière, mais la relation n'est pas encore établie. Et c'est vraiment la relation avec ce Dieu-là qui va provoquer le changement de ma vie. Il ne s'embête pas. Pourquoi? Les Adjivas, ça vient de lui. Il va passer par les Adjivas pour changer ma vie. Où est le problème? Quand Jésus a dit ça aux hommes, ils ont dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est très simple. Les Adjivas sont installés en moi. Et j'ai dit non seulement pour être conscient de ma vie terrestre, mais hier on a suggéré pour aussi être conscient de Dieu. Conscient, c'est être. Quand je fonctionne avec l'Adjiva d'orientation, je suis l'Adjiva d'orientation. Je ne l'ai pas en main comme ça en marchant, ce n'est pas vrai. Je le suis. Faisons bien attention au fonctionnement de ces choses. C'est intégré. Je suis ce que je vis de ce point de vue-là. Faites bien attention. Il faut que nous corrigions toujours nos perceptions qui ont été faites par nos professeurs et qui n'étaient pas très adéquates à la réalité. Parce qu'ils n'y ont pas réfléchi de façon intégrale. Mais quand je fais marcher mon Adjiva de compréhension, je suis mon Adjiva de compréhension. Chacun peut le vérifier. Quand je suis vraiment dans la compréhension, je ne suis rien d'autre que cette compréhension. Alors je ne suis pas suffisamment attentif. Donc faisons bien attention au fonctionnement de ces choses. Il faut que nous y revenions vraiment dans une attitude méditative, dans le sens de réfléchir sur les choses et de discerner plus nettement
leur façon d'être par rapport à moi. Ce sont des détails, mais importants, si nous cherchons la sagesse divine. C'est très important. Il faut que nous entrions, comme je disais en France, dans la logique de Dieu. Si je n'entre pas dans la logique de Dieu, Dieu ne peut pas entrer dans ma logique. C'est impossible. Ça, c'est très important. Donc, ne croyons pas que nous perdons du temps en identifiant continuellement ces phénomènes divins qui sont en nous. Les Jadjiva viennent de Dieu. Ah, ça ne vient pas des poubelles. Non. Ça vient vraiment de Dieu et c'est enraciné dans ma vie, quoi. C'est pas biologique. Non, c'est enfoncé dans la biologie par des circuits d'intégration. La pensée s'intègre au circuit électrochimique, qui est le circuit biologique de l'être. Ces phénomènes d'intégration, nous les verrons plus tard, sont des phénomènes de vibration. C'est Dieu qui fait ce travail. La pensée n'est pas biologique, mais pénètre la biologie. Ça, c'est bon pour les intellects. Tout ça, nous le verrons de plus en plus. Les animaux. C'est intéressant. Donc, vraiment, faisons-y attention. Entrons dans la logique de Dieu. Il a fait venir les Adjivas qui sont moi-même et qui sont lui. Alors, vous croyez qu'il va avoir des difficultés pour descendre dans mon être? Ah, mais les voies de Dieu sont là. L'énergie est là. Plus que de l'énergie même, mais les voies sont installées. Les Adjivas sont moi-même, entièrement moi-même. Et les Adjivas viennent de Dieu. Eh oui. Il les a installés en l'homme pour effectivement descendre aussi en l'homme. C'est tout aussi simple cependant. Mais nous en sommes tellement loin par complication, par ignorance aussi, il faut le dire. On ne nous a pas bien éclairés. Ils sont en moi, je suis les Adjivas. Les Adjivas viennent de Dieu. Dieu aussi, il est les Adjivas. Voilà. Quand il voudra faire descendre sa nature dans ma nature, les voies sont ouvertes. Mais il ne m'envahira jamais. Il faut que je veuille ça. Au nom de mon libre arbitre, on y reviendra toujours. Il faut savoir le manipuler, c'est une dynamique chez l'être humain. C'est une énorme clé. Et chacun doit savoir utiliser son libre arbitre. C'est essentiel dans la recherche de la sagesse divine. C'est fondamental par rapport à lui. N'en faisons pas seulement des considérations intellectuelles. Non. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus profond, mon libre arbitre. Car il manipule les Adjivas. Et il va manipuler également le fonctionnement de Dieu dans les Adjivas. C'est là qu'on peut identifier notre Adjiva, là, au moment de la manipulation, parce que si on est dans le doute. Oui. Manipulation, pas dans le sens de péjoratif, non, dans le sens d'action. Non, je précise quand même pour les autres. Je sais, je comprends ta pensée. Dans le sens d'action. Il faut que mon libre arbitre sache agir sur Dieu par la logique de Dieu. Et Dieu réagira sur moi-même par rapport à la même logique. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les Adjivas en moi. Il n'y a rien d'étranger ni d'étrange dans tout ça. Rien. Mais il est bon que j'y revienne de temps en temps pour reclarifier toutes mes anciennes compréhensions par rapport au fondement même de la compréhension. Il est bon que je revoie ces choses. Quand nous partirons d'ici, donnez-vous des minutes de réflexion là-dessus. Je vous assure, quand vous cherchez la sagesse, armez-vous aussi d'un peu de méditation. Et là, les vérités que j'ai comprises, je les reprends pour mieux les intégrer dans mon fonctionnement d'être. Ce n'est pas des méditations intellectuelles rêveuses, non. Des découvertes de relations dynamiques et d'action où j'opère véritablement la relation d'unification de mon être avec la source de mon être, qui est Dieu. Ça aussi, c'est un travail qu'il faut savoir faire, hein, vraiment. C'est un travail intérieur et personnel qu'il faut savoir faire. Mais si je ne sais pas m'arrêter pour réfléchir, si je ne sais pas me taire, vraiment, je n'arriverai pas à clarifier ces choses qui fonctionnent dans mon intérieur. Ce n'est pas dans la rue, ça fonctionne là-dedans. Donc il faudra que je me taise un instant, que je me retire un peu du dehors pour être à l'intérieur et travailler un peu plus pour les clarifier. Ça aussi c'est important. Il y en a qui veulent chercher Dieu, mais qui rencontrent la critique du livre du Rantia. Les hommes modernes sont tellement affairés qu'ils ne peuvent pas trouver Dieu. C'est vrai. Ils sont tellement pris par les affaires du monde.
très affairé au dehors, qui ne peut pas s'atteler à ce qui se passe intérieurement. Non, effectivement, il faut faire la part des choses. Le dehors c'est bon, mais l'intérieur c'est encore mieux. Car ce que j'ai fait au dehors, ça me vient de l'intérieur. Mais si je néglige l'intérieur, le dehors finira possiblement par être tout à fait négligé. Donc vraiment, faisons-y attention, oui. Si je veux développer l'adjuvo de l'association, c'est à force de faire des associations, me mettre dans la situation ou il y a une autre... Oui, c'est une très bonne question. D'abord, je me regarde. Est-ce que je suis sociable? Il y a des gens qui sont sociables, mais très peu aussi. C'est-à-dire, bon, mon ami m'intéresse, mais si tu n'es pas mon ami, je suis indifférent à toi. Ça, ce n'est pas tout à fait la sociabilité. C'est la disponibilité à répondre à tout homme qui a besoin de toi. Mais le plus souvent, on se ferme sur sa femme, sur ses enfants. Les gens du dehors, bon, je n'ai rien à faire avec vous. C'est comme ça que je critique les Français. Vous avez rationalisé votre vie sociale à tel point que si ce n'est pas votre femme ou votre enfant, c'est votre chien. Sinon, il n'y a personne d'autre. Là, on a réduit la vie sociale. L'autre qui a voulu vraiment nous taquiner, tu dis aimeras ton prochain. Les apôtres de mes maîtres, qui est mon prochain? Et c'est n'importe qui que tu rencontres. Ces apôtres voulaient restreindre leurs prochains peut-être à leurs amis ou à leurs parents. Mais il a refusé, il a vu que tout de suite ils réduisent la dimension, l'adjuvat de sociabilité, l'association. Mais ton prochain, c'est n'importe qui que tu rencontres. Voilà. C'est très important. Mais les apôtres de Jésus, mais qui est mon prochain? C'est Rabbi Maître. Mais c'est n'importe quel homme que tu rencontres qui est ton prochain. Même tes ennemis sont tes prochains. Il faudra essayer de les aimer. Vous voyez comment il a élargi le problème. Il a tout à fait cassé les limitations étroites des hommes. Dépassez vraiment vos habitudes égoïtaires, quoi. Entrez dans l'universalité. L'adjuvat de sociabilité de l'association peut vous donner d'innombrables moyens pour fonctionner avec qui que ce soit. Ses capacités sont universelles. Mais si tu veux limiter ça à ta femme et à ton ami, tu restreins vraiment ton champ. Donc il est bon que l'individu s'installe vraiment, se regarde un peu, s'évalue. Comment est-ce que je fonctionne dans la société? Et regarde à nouveau son adjuvat d'association. Ce qu'il te propose, c'est tous les êtres. Il n'y a pas de limite. Non seulement tous les êtres humains, mais nous verrons bientôt tous les autres êtres aussi, au-delà des êtres humains. Il n'y a pas de limite. Ça vient de Dieu, il n'y a pas de limite. C'est aussi étendu que Dieu est étendu. Par conséquent, il est bon que l'individu réfléchisse vraiment sur sa propre qualité de sociabilité. Ce n'est pas une critique négative, mais il se remesure. Comment est-ce que je définis ma vie sociale? Ma femme, mes enfants, mes amis, bon, le reste. Il faudrait voir, hein? Chacun se regarde de ce point de vue-là. Au moins, après tout, tous les autres hommes sont quand même mes frères, ils ont des adjuvats. Pourquoi est-ce que je limiterais ça à ma femme et à mon enfant seulement? Oui. Ce sont des critiques comme ça qui m'amènent à dire, tiens, vraiment, il faut que je m'évertue pour m'ouvrir davantage. C'est bon, vraiment, d'être franc et sincère avec soi-même. Chacun doit être son propre juge. C'est ce qu'on appelle l'autocritique. C'est le seul jugement qui est tolérable. On ne doit pas juger l'autre. Mais il est tolérable et acceptable, attendu du ciel que chacun se juge. Dans son jugement, on ne se tue pas, on ne se condamne pas. On se juge toujours pour être meilleur. Et l'amour de Dieu, c'est pour nous rendre meilleurs. Oui, là, vraiment, l'autocritique, le jugement de l'individu est très important. Tous ceux qui veulent progresser doivent s'armer de ce facteur de leur libre arbitre qu'on appelle l'autocritique. Je m'assois et je regarde mes réalités. Qu'est-ce que ça vaut à l'évaluation? Est-ce qu'il ne me faudrait pas plus? Et quand c'est clair, maintenant je m'adresse à la source. Augmente vraiment ma sociabilité, même si je ne sais pas comment ça va se faire à l'application. Pour dire, mon Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'il faut que je l'expérimente. Mais je le veux. Si je n'expérimente pas les choses, je ne suis pas les choses. Il faut que je les vive
pour être les choses. Il n'y a rien à faire. Donc quand j'aurais demandé vraiment, quand j'aurais demandé vraiment l'augmentation de ma sociabilité à partir de considérations sincères, vraiment honnêtes, autocritiques, juste, je dirais à mon Dieu, élargis-moi. Rends-moi plus capable de fonctionner dans la société, avec les hommes, fonctionnement positif. Je leur apporte, ils m'apportent. Si tu pratiques ça avant un mois, tu vas voir. Tu vas être dans des situations où tu vas avoir brusquement de nombreux nouveaux amis qui t'intéressent ou qui s'intéressent à toi. Vous serez étonné de voir comment ça va venir de tous les côtés. Quand ça vient, jette-toi à la nage, rentre dans l'eau, saute sur ton voilier et navigue vers les villes Açores. Laissez le libre arbitre. Allez-y alors, faites marcher votre libre arbitre, j'expérimente, je vais à l'aventure de l'expérience. Et vous serez étonné avant un an combien le champ social va s'ouvrir à toi-même. Très étonné. Encore ces facultés de libre d'Adjiva sont universelles, leur source c'est Dieu. Leur puissance c'est incroyable. Leur champ de manifestation couvre tout l'univers local si vous préférez. Ça balaye tout. Et partout c'est fonctionnel. Que je sois au Québec, que je sois en France, que je sois ailleurs, Norvège, tout ce que l'on veut. C'est partout fonctionnel. Bientôt j'espère au Brésil, à Mexico. C'est partout fonctionnel, partout. Mais il faut qu'un individu l'expérimente jusqu'à ce qu'il dise, mon Dieu, tu as raison. J'étais un imbécile, je n'avais rien compris. Mais ne t'en fais pas. Ça y est, maintenant j'ai compris. Je retrousse mes manches. On y va, à l'aventure. Jusqu'aux îles d'Azores. Monsieur le voilier, merci pour ce soir.